bienvenue pour votre guidance de ce lundi 13 janvier 2020 avec Vanille qui est là, qui regarde la toupie tourner. Voilà, alors j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Pour ceux qui me découvrent, eh bien, je vous invite à vous abonner. Je suis médium, numérologue. Et je vous invite aussi à appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos mises en ligne. Et puis ainsi, vous pouvez participer également au concours mensuel qui voit chaque mois un gagnant parmi les abonnés en voyance. Et vous pouvez participer ainsi au concours des 13 000 abonnés. Alors, eh bien, pour commencer, eh bien, tout simplement ce lundi, nous avons la foi. La foi avec l'oracle des vampires qui vous parle de confiance inébranlable et d'assurance. Alors, eh bien, c'est dans la foi en soi, dans la confiance en soi, en ses projets, en ce que l'on veut réaliser, mais aussi en l'humanité, dans la foi aussi, dans les siennes, dans sa famille. Vous voyez, la foi, c'est assez vaste. Hein. C'est croire, tout simplement, croire. C'est une bénédiction d'avoir la foi. Ça nous permet d'être soutenus par toutes les énergies ambiantes, les énergies de l'univers, vous voyez. Ça nous permet de se sentir aussi en connexion, de faire les bons choix aussi. Lorsqu'on a la foi, on est plus à même de faire les bons choix. Alors, pourquoi, comment avoir la foi? Pourquoi avoir la foi? Ben, simplement, c'est simplement dans son cœur, vous voyez, cette jolie vampire là qui montre son cœur, le chakra de son cœur avec une serrure, vous voyez, une serrure pour rentrer. Alors on est vraiment dans le centre du corps. Alors c'est peut-être déjà passé par son cœur, par le chakra du cœur, peut-être faire ses actes, ses actions, tout ce que l'on peut réaliser, le faire avec son cœur. Alors il est temps peut-être de voir d'où vient cette foi, de la travailler peut-être davantage, peut-être par la méditation. C'est une idée de ranimer également cette foi comme on ranime un feu. Vous voyez, la foi, elle est là, elle est en nous. La foi, elle est là, mais parfois elle s'éteint par les soucis de la vie, par les souffrances, par nos déroutes, nos difficultés, nos insuccès. Et puis elle a besoin, comme un feu, d'être ranimée avec un tisonnier. Eh bien peut-être est-ce la foi qui attend que l'on ouvre sa porte, vous voyez. Il y a une serrure d'y mettre la clé. Et dans la clé, eh bien, qui est notre foi en quelque sorte, hein, également, parce que là, je pourrais dire que la foi, eh bien, c'est la porte, c'est la clé, c'est la serrure, c'est tout, c'est notre cœur. Alors en cette journée, eh bien, confiance en vos projets, confiance en vous, même si l'on vous dit, eh bien, que peut-être vous n'êtes pas à même de réaliser certaines choses. Essayez d'avoir l'assurance de vous-même. C'est une très très belle carte. Alors nous avons ensuite ce danseur de la réconciliation. Alors bien sûr, déjà la réconciliation avec soi-même dans la foi. Et c'est une carte magnifique qui nous demande aussi peut-être d'être en accord avec l'univers, avec les autres. Et je vais vous dire ce qu'il est écrit dans le livret. C'est un équilibre qui est retrouvé. Alors, avec la foi et ce danseur, eh bien, cette journée et dans les jours qui viennent, vous allez peut-être trouver votre équilibre, vous rééquilibrer, repartir dans une certaine assurance qui va vous permettre eh bien d'avancer dans tous vos projets. Alors, c'est le redressement des torts, c'est aussi la disparition de la colère que ce danseur de la réconciliation, bien sûr, c'est la conviction. Et puis c'est la fin des doutes et de l'état de confusion. Alors, ce danseur, il renforce les liens, bien sûr, il restaure l'harmonie, il rétablit la paix. Alors la foi, la paix, ça marche de même en même temps. Alors il vous dit, je suis le danseur de la réconciliation, je danse entre ceux qui n'ont plus rien de commun entre eux, qu'il s'agisse de tribus, de peuples et de nations. Je vais à la recherche de ceux qui se sont séparés de la communauté et je rétablis l'équilibre qui a été rompu. À tous ceux qui ressentent douloureusement la rupture des liens et la séparation, je donne l'occasion de se réconcilier. Je donne le moyen de redresser les torts et les injustices, ce qui nous permet de devenir plus forts. Alors dans cette réconciliation, peut-être est-ce une réconciliation avec un être aimé, avec un membre de votre famille, avec un ami, avec un amour, avec un groupe, pourquoi pas. Eh bien,
vous allez grâce à la foi, à votre confiance en vous, à votre confiance aussi en l'autre, parce qu'il y a besoin d'avoir confiance en soi et aux autres pour se réconcilier, eh bien il va y avoir une journée peut-être d'embrassades, de sourires, de messages, de mots qui réconfortent, aussi de libération du cœur, je pourrais dire. Alors, eh bien, nous allons maintenant voir les dragons du jour. Alors, eh bien, pour cette journée, nous allons voir les 3 dragons. Alors, je vous invite à regarder vos guidances de janvier et de février. Tout est en ligne, que ce soit en amour ou en guidance générale. Et puis les guidances de janvier et de février ont un approfondissement au plan général sur Vimeo. Les liens sont sous les vidéos. Des vidéos, justement. Sont sous les vidéos, pardonnez-moi. Allez, les 3 dragons du jour. Les jolis dragons. Avec la foi et la réconciliation. C'est très beau, hein, vraiment. Foi et réconciliation, c'est vraiment très, très, très beau. Alors, 3 dragons, vous me direz lequel vous avez choisi si vous voulez bien. Et je dis bonjour à ceux qui me suivent régulièrement et aux nouveaux abonnés, aux nouveaux fidèles, je pourrais dire, de cette chaîne. Et à tous les fidèles, bien sûr, et à tout le monde, puisque la chaîne a dépassé 12 000 abonnés, que maintenant, il va y avoir le concours des 13 000 abonnés, qui est déjà en place, justement, en plus du concours mensuel. Et je vous remercie de vos commentaires, de vos partages. Alors, le dragon Oméga. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce dragon? Il capte le pouvoir de création féminin divin. Intention, cultivez votre vision, donnez naissance à la conscience supérieure. Alors, vous voyez ce dragon extraordinaire. On dirait un oiseau posé, je ne sais pas, c'est sur le monde. C'est très, très beau, très doux. Avec un œuf magnifique. Vous voyez, un œuf, c'est des énergies magnifiques. Alors ensuite, nous avons le dragon rose de Kuan Yin. Il apporte l'amour nécessaire à votre équilibre karmique. Voyez tous vos liens dissous par l'amour transcendantal. Savourez votre liberté. Cherchez le divin autour de vous. Vraiment extraordinaire, ces dragons. Et ensuite, eh bien, le dragon or orangé d'Arcturus, il vous ouvre à la connaissance pour le nouvel âge d'or. Portez l'énergie du futur, soyez un phare. Et bien, dans cette belle journée, que de belles choses à réaliser dans la confiance en vous. Hein, voilà, dans la confiance en vous, hein, parce que la foi, c'est la confiance d'abord, c'est l'amour, mais c'est la confiance, c'est au-delà de la croyance, c'est vraiment la confiance en des possibilités infinies. Et nous allons voir maintenant, eh bien, avec l'oracle des miroirs et ensuite l'oracle G et l'oracle de Béline cette journée. Et nous aurons à la fin, avec le pouvoir de l'amour, 3 cartes si vous voulez poser une question. Alors, le miroir de ce 13 janvier déjà, on est déjà presque au milieu du mois. Alors, pour ce 13 janvier, les discussions, vous voyez la parole, ouais, c'est une journée à parler, hein, à échanger, hein, à se réconcilier, on l'a vu. Le temps qui fait souvent son œuvre, le temps qui a permis peut-être avec la patience et bien d'évoluer, ou le temps qui va permettre à une situation d'évoluer, voyez, à réaliser ses rêves, hein, parce que c'est cela, hein, réaliser aussi ses rêves. Hein. Et pour avoir les cadeaux de la vie, alors en cette journée, eh bien, le cadeau, c'est un premier peut-être des réconciliations, des échanges, des retrouvailles. Voyez, on est arrivé, on a pris le temps et maintenant c'est le moment eh bien, de grandir dans une relation, peut-être dans un projet, parce que réaliser ses rêves, c'est un projet. On a vu dans la foi, avoir foi en ses projets.
eh bien, peut-être en réalisant maintenant ses projets et ses rêves, la vie va vous apporter des cadeaux. Et tout cela va passer par, je vais le mettre au centre, au centre du jeu, parce que je pense que cela va passer par des échanges, des communications. On va se mettre autour d'une table. On va peut-être à plusieurs faire des projets justement d'avenir, porteurs de cadeaux à venir. Hein. Le temps, alors c'est toujours le temps qui dit qu'il y a encore du temps peut-être à patienter, mais que le temps travaille pour nous. Hein. Là, c'est une idée que prendre le temps aussi des projets, de réaliser ses rêves. Maintenant, s'il y a des déblocages par la confiance en soi et par la réconciliation, que ce soit des projets aussi amoureux, des projets professionnels, des projets amicaux, quels qu'ils soient, des projets de réaliser ensemble des choses, on va vers une évolution parce qu'on prend le temps de se réconcilier, de se mettre autour d'une table, de discuter dans le cœur, d'ouvrir son cœur aussi, je dirais, puisqu'il y a cette foi qui est là. On ouvre une porte, on a la clé pour ouvrir la porte de son cœur et ainsi ça va faire boule de neige, les autres vont ouvrir leur porte. Il va y avoir de beaux échanges pour de beaux cadeaux. Alors on va voir si G nous continue dans cette belle avancée. Alors on a la santé. Alors peut-être aussi y avait-il des ennuis de santé sur le plan relationnel. Alors il y a une carte qui a sauté, je la prends. C'est l'élévation. Alors l'élévation, mais c'est un petit peu comme l'évolution, hein, puisqu'on s'élève dans une chose. Alors moi je dirais déjà une meilleure santé relationnelle, déjà, puisqu'on est dans les échanges. On va voir là ce que nous dit ensuite G. C'est une très belle journée. Il y a des portes qui se sont ouvertes encore avec cette pleine lune. Et en cette année aussi qui nous demande 2020, qui est une année 4, à ancrer les choses dans la matière, à réaliser ses rêves. Il faut se lancer, hein. C'est le moment, je dirais, pas ou jamais, mais c'est le moment de se lancer dans tous ces projets et de se faire confiance. Alors il y a une idée de voyage, d'étranger, vous voyez. Alors on se réconcilie, c'est cela, on fait des contrats, on s'entend, alors ça peut être n'importe quoi, hein, bien sûr, c'est cette poignée de main, vous voyez. Il y a le printemps là qui est là, c'est une floraison. Les choses recommencent peut-être, les choses ont pris le temps dans un certain hiver, je dirais, pour être maturé. Puis maintenant, il y a un développement. Vous voyez, encore l'idée de voyage, de déplacement, peut-être, pour une rencontre amoureuse, pourquoi pas, puisqu'il y a le yin et le yang, le masculin et le féminin, là. Alors peut-être une réconciliation, une entente sur le plan amoureux et sexuel, et il y a une femme qui est là. Alors est-ce vous la femme, ou allez-vous rencontrer une femme, ou est-ce vous qui allez rencontrer quelqu'un? En tout cas, c'est un beau tirage. Hein. Il y a des réconciliations, on débouche le champagne, on fête encore l'année nouvelle, peut-être qui amène de beaux projets, de belles réalisations, des réconciliations, des ententes amoureuses. L'abondance est là aussi. Alors cette carte, c'est l'abondance sous toutes ses formes, avec un soleil qui rayonne. Et le patriarche, là, cet éléphant qui dit qu'on avance pas à pas, mais sûrement, qu'on a de la puissance et de la force. Eh bien, c'est un très beau tirage. Et maintenant, je crois que je vais poursuivre avec Béline. Vous voyez, il y a une avancée. Alors, et là, moi, je vois bien sûr des réconciliations au plan amoureux. Là, peut-être il y avait une prise de distance, il y avait des désaccords, mais maintenant, on s'entend, on commence à avancer ensemble. Peut-être parce que justement, maintenant, on fait confiance à un couple aussi que l'on formait, peut-être, et on se réconcilie, peut-être après des disputes, vous voyez. Il y a des rêves qui se réalisent, les cadeaux de la vie et l'abondance, vraiment qui se réalisent avec des déplacements, peut-être dans cette journée ou les jours à venir. On va vers l'autre, ou l'autre vient vers soi pour se réconcilier, pour fêter tout cela. Et on est dans une puissance tranquille avec cet éléphant. Il n'y a pas de précipitation. Peut-être que maintenant on a confiance, on sait que les choses vont se réaliser. Et que maintenant c'est le temps justement de prendre le temps de faire les choses sans heurte, sans violence, sans demande. Vous voyez, dans l'accord du cœur. C'est vraiment un très très beau tirage. Alors j'espère que, c'est pas moi qui choisis les cartes, mais j'aimerais bien que Béline continue sur cette belle avancée. Je vais voir avec Béline ce qu'il en est.
pour ce 13 janvier. Une très belle journée, j'ai l'impression. Alors il y a l'argent là, qui arrive là. Alors peut-être il y a abondance d'argent aussi, des réconciliations. Pourquoi pas des ententes au niveau financier, ça n'empêche pas l'amour. Il y a un nouveau départ qui est là. Pour moi, je vois un nouveau départ, je vois pas un départ. Il y a une naissance, vous voyez, il y a le départ, la naissance. Une union, vous voyez, on est vraiment dans l'accord, dans l'union. Alors bien sûr, ça peut être une union aussi pour certains au plan financier, il n'y a pas de souci. Ça peut être un contrat de travail. Mais de toute façon, regardez. Je ne vais pas plus loin, ce serait dommage. Regardez cette carte quand même. C'est la réconciliation. Hein. On se réconcilie, on s'aime, on s'entend, on fait la fête, on partage. On a des cadeaux de la vie parce que maintenant, eh bien, on a acquis la confiance en soi, en son amour, en ses projets. On a décidé d'ouvrir la porte. Peut-être on gardait son cœur enfermé, et puis maintenant, eh bien, son cœur, on l'offre, on l'ouvre. Et le cœur, c'est la foi de l'amour de l'autre, la foi de l'amour de soi. Il y a des unions, des partages, des cadeaux, de l'abondance. Très très beau tirage. Vous voyez ce danseur de la réconciliation qui est là. Vous êtes protégé. Cette carte, c'est... Même s'il y a eu des mauvaises cartes, cette carte, elle dit que vous êtes protégé quoi qu'il arrive. Alors bien sûr, c'est un tirage général, mais qu'est-ce qu'il est beau ce tirage. Et j'aimerais bien, j'espère qu'il vous parle. Dites-moi. Dites-moi, dans les jours qui viennent, ce qui s'est passé. Allez, maintenant, si vous voulez poser une question, je vais tirer 3 cartes pour la question du jour. Alors, je m'aperçois que vous voyez peut-être pas très bien les cartes là-haut. Voilà. Parlez, discutez, arrangez-vous, prenez le temps de vous unir, de vous réunir, de vous réconcilier. Alors, 3 cartes, si vous voulez poser une question, je vais prendre donc 3 cartes du pouvoir de l'amour. Alors, la première, la deuxième et la troisième carte. Alors, la première, que nous dit-elle? Si vous avez posé une question, confiance. Vous possédez une solide connexion à la voix aimante de votre âme et vous avez confiance à votre intuition. Alors, je vais voir dans le livre ce qu'il est dit avec cette confiance. Il est dit, commencez à vous percevoir comme faisant partie du flux de la vie avec un rôle qui est toujours en expansion. À mesure que surviennent les conflits et les défis, reconnaissez ces obstacles comme des occasions. Plus vous acceptez votre voix intérieure comme étant digne de confiance, plus la vie devient facile. Alors on est toujours dans cette idée de confiance, de sa voix intérieure, de confiance en soi. Vraiment, si vous avez des signes, écoutez-les parce que ils sont là pour vous guider. Alors la joie, vous vous délectez de l'amour de la vie, vous apportez un esprit ludique dans tout ce que vous faites. Alors amusez-vous aussi, n'oubliez pas. Dansez, jouez, soyez heureux de tout. Le bonheur est dans l'acceptation aussi, la joie. L'acceptation. La joie. Alors la joie, si je trouve la joie, je vous en parlerai. Elle est là. Alors la joie. Une fois que vous avez pris conscience que les leçons les plus difficiles sur la terre servent votre plus grand bien, vous avez un aperçu de la véritable joie qui vous attend dans les coulisses. Vous pouvez aller de l'avant dans la vie tout en reconnaissant que les soi-disant luttes ne sont là en vérité que pour que vous puissiez les surmonter et traverser triomphalement l'expérience en ressentant une fierté de vos actions. Vraiment très très beau. Et ensuite, eh bien, l'humilité. Vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres êtes semblables mais sur des chemins différents. Ça aussi, c'est vraiment une très 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 beau. Alors, humilité. Et oui, humilité. On est tous sur des chemins différents. Des fois, on se rejoint, puis on se sépare. On peut se retrouver ou pas. Puis après, on prend un autre chemin. On va vers autre chose. C'est la vie, c'est magnifique. Alors, humilité. En étant toujours reconnaissante aujourd'hui et enthousiaste sur ce que recèle demain, elle fait naturellement preuve de compassion. Alors, c'est l'âme. Je reviens en avant.
Une âme humble ne vit jamais dans la peur, mais s'expose à de nouvelles idées et expériences au bénéfice de tous. En étant toujours reconnaissante aujourd'hui et enthousiaste sur ce que recèle demain, elle fait naturellement preuve de compassion et de générosité, tout en retirant une vraie joie de donner plutôt que de recevoir. Alors j'espère que si vous aviez des interrogations sur votre avancée, eh bien vous avez là des réponses. En tout cas, merci infiniment. N'oubliez pas, c'est le moment de la réconciliation, de l'entente. Il y aura de l'amour dans cette journée. Avancez tranquillement, vos rêves se réalisent. Le temps est là qui travaille aussi. Et puis ayez confiance en vous. Ouvrez votre cœur, ouvrez la porte de votre cœur. Bravo à vous, bravo à vous. Je vous remercie. Excellente journée à tous, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, d'appuyer sur la cloche de notification, et si vous désirez une consultation en privé, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Merci infiniment, à bientôt, bye bye.